Ok, Ah, j'avais quelque chose devant, donc je pouvais pas l'afficher. nickel, c'est bon, on te voit bien, Bonjour parfait. Emmanuel. Bonsoir. Let's go. Donc là, donc là, on est en effectif réduit. Ben, comme je t'en avais parlé, là, il y a le CSP qu'on organise ce samedi. Donc il y a Oui, la majorité des équipes qui sont en pleine organisation. Donc là, c'est pour ça. Après, de toute façon, on fera un récapitulatif du coup avec les autres équipes plus tard. Et globalement, donc là, je fais une petite présentation rapide pour que tout le monde ait le contexte. Donc je leur ai déjà donné les informations que tu m'avais déjà données, ton site, pour qu'ils puissent déjà jeter un œil de leur côté. d'accord. Et donc globalement, bah, donc pour Emmanuel, Christopher et Ameline, donc Shmuel les dans, on va dire, le développement depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc ce qu'il met en place actuellement et ce qu'il recherche, donc en gros, il fait de l'optimisation de plusieurs process, donc que ce soit de la génération de leads, que ce soit la génération des process internes, notamment, il a énormément de possibilités. Il recherche notamment des TPE-PME dans des logiciels enfin, il fait des logiciels de niche pour plusieurs domaines de prédilection. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il n'est pas vraiment cloîtré à certaines, on va dire, thématiques ou domaines ou entreprises en particulier. Il est du coup en recherche notamment du marché francophone. Donc voilà à ce niveau-là. Au niveau du site, bah, du coup, vous avez pu voir un peu ce qu'il mettait en place. Il fait beaucoup d'événements. Donc voilà, il fait bah, voilà, beaucoup d'événements sur Neoni, il fait participer beaucoup la communauté. Donc ça, c'est top. Et donc, pour Shmuel, donc voilà, et du coup, une partie de l'équipe commerciale, dont Christopher Jean-Marie, donc je t'en avais déjà parlé, et Céline aussi t'en avait parlé rapidement. Donc Christopher Jean-Marie, donc, qui est le responsable des partenariats et commercial, du coup, et qui est à son compte depuis plus de 7 ans maintenant. Il a fait son premier million en 2021 et il a permis de faire générer à nos partenaires plus de 750 000 dollars l'année dernière. Et aujourd'hui, il vit entre Dubaï, Paris et l'île de la Réunion. Et globalement, bah, je t'en avais rapidement parlé la dernière fois. Donc, il avait accompagné tout ce qui est par exemple Decathlon sur le système commercial, par exemple dans le côté digital. Il avait aussi accompagné donc EDF Solar à se développer notamment sur le côté Afrique. Il a aussi accompagné, voilà, du coup, par exemple, David Laroche. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le milieu de Oui, oui, l'infoprenariat aussi. oui. Donc voilà, il a aidé à développer d'entreprises du coup sur le côté commercial. Donc voilà pour Christopher. Après, de toute façon, on pourra échanger un petit peu plus à ce niveau-là. Donc voilà, je sais pas si Christopher, tu voulais rebondir sur quelque chose avant le début des présentations. Hello, 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 est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, Christopher. Parfait. Incroyable, super, bah, ravi de faire ta rencontre, Shmuel, ça se dit bien Shmuel, hein? Shmuel, exactement. Shmuel, parfait, bah, la prononciation est incroyable, donc ça me va. Donc, T'as effectivement, révisé. j'ai eu écho également de ce que tu faisais bah, par Benjamin et également Céline au premier abord. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça également intéressant. C'est pour ça que je voulais que Benjamin puisse reprendre également la suite parce que je collabore beaucoup également avec lui. Voilà, j'avais passé 2 ans sur l'île de la Réunion. Et donc, du coup, voilà, il était beaucoup à mes côtés. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était la bonne personne, bon interlocuteur pour qu'il puisse prendre contact avec toi. Et puis il m'a parlé bah, de ce que tu mettais en place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est recherché également aujourd'hui, le fait de pouvoir également alimenter et enrichir également des bases de données sur la partie également du scrapping de bases de données, mais autre également, donc la partie enrichir également les leads. Je me suis dit, bon, bah, c'est super, parce que nous, on est sur la partie commerciale, donc de transformer, c'est notre job. Moi, je fais ça depuis plus de 7 ans maintenant, mais l'écosystème Corex Connect, ça fait plus de 17 ans. On est spécialisé également sur la partie délégation commerciale. On fait autant du solopreneur que également bah, du coup, des ETI grands comptes, comme Carrefour, Decathlon, GoCardless, Legalstart, Zoom. Là, on a eu également Société Générale, BNP. Et là, le plus gros contrat que j'ai signé l'année dernière, c'est avec EDF et EDF Solar, leur filiale. Donc je me suis dit, ce serait intéressant effectivement de pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il serait possible de faire. Et donc Benjamin m'a dit que tu étais enthousiaste également de savoir et de rencontrer un petit peu la team. Je lui ai dit, bon, si là tu es pressé, effectivement, Shmuel, je me suis dit, bon, je vais prendre quand même quelques personnes de l'équipe qu'on puisse également bah, voilà, te montrer un peu ce qu'on est en capacité de faire en fonction également de ce que tu vas nous présenter. Et puis voilà, hâte de pouvoir voilà, savoir plus amplement ce que tu fais, ce que tu mets en place et de pouvoir collaborer également ensemble à ce niveau-là. Très bien. Alors, je vais autoriser hop, Hello Elise qui nous a rejoint également. Bonjour, bonjour. Ah, t'es en voiture, fais attention hein, sur la route. Hein. Yes, j'écoute. Magnifique. Là, normalement, Shmuel, tu peux partager ton écran. Je peux partager, exact. Ouais.
Attends, est-ce que vous voyez mon écran? Magnifique. Ok. Parfait. Donc, je vais peut-être déplacer ça. Voilà. Donc, en réalité, ce que vous voyez à l'écran, c'est une des vidéos de présentation que j'ai l'habitude de montrer ou qui se déroule en général lorsque les gens viennent sur l'application. Déjà, on voit ici que cette vidéo, en réalité, ça, c'est une vidéo, elle est intégrée dans le logiciel. Ça veut dire que déjà, première particularité, on peut avoir des liens qui sont des liens qui appartiennent à l'entreprise. Ça peut être aussi bien l'accès au compte en banque que n'importe quoi qui va être, on n'a pas besoin de sortir du logiciel pour ouvrir des liens qui sont des liens parents ou enfants, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, j'ai préparé un parcours complet d'un prospect. Ok, donc là, on parle bien d'un prospect. Donc le prospect, maintenant, on va voir comment il arrive. Il y a plusieurs façons d'arriver. Donc là, j'ai un peu sauté les étapes. Donc il y a 4 portes possibles. Ok, il peut y en avoir plus. Hein, j'en ai nommé que 4. Actuellement, on a 185, mais c'est un peu faux puisqu'on est près des 200. Et on a un seul outil. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez tout au même endroit. La finalité pour le client final qui va prendre un outil Zerembox, c'est qu'il ne va pas prendre les 185 fonctionnalités. Certains vont en prendre 3, d'autres vont en prendre 25, et en réalité, il va payer ce qu'il prend. Donc, on a des logiciels qui démarrent à des prix très très bas et qui montent très très vite en fonction des fonctionnalités. Alors, les 4 portes d'entrée, la première, c'est le site internet. Alors, donc le client, par exemple, il est allé sur le site internet, il a rempli une fiche contact, ça c'est le plus simple, ou un formulaire un peu plus compliqué qui peut être à l'intérieur. Au niveau des formulaires, on peut faire des formulaires sous forme de formulaire et d'autres sous forme de sondage, donc avec un bouton next, enfin pour aller à la page suivante. Ok, donc ça, la personne peut s'inscrire à partir de là. Ensuite, on a le chat en ligne sur toutes les pages de nos clients, d'une manière générale, en bas à droite ou au milieu de la page à droite, on a un bouton bleu et ça s'appelle un widget pour ceux qui ne savent pas. Et ce widget, il peut être disponible pour discuter avec vous par SMS, enfin pour le client, par email ou par WhatsApp. Ça veut dire que quand il discute, ça arrive directement dans l'application mobile, puisque avec le logiciel, on livre une application mobile okay, qui est gratuite pour le premier utilisateur et qui devient payante pour les utilisateurs suivants. Donc on n'est pas limité au nombre d'utilisateurs ni de la capacité et la vitesse. Vous verrez tout à l'heure sur l'onglet site internet, en général on ouvre en 0,01 seconde, on ouvre une page. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez pris un abonnement chez Cloudflare pour accélérer les images. Et là c'est la même chose, puisqu'en fin de compte, quand vous prenez un Photoshop, excusez-moi, un WordPress, quand vous rentrez une image dans WordPress, il crée 14 images. Ok ? Mon logiciel, quand vous rentrez une image, il en crée 74. Pourquoi 74? Pour que quand vous vous connectez, il sait quel est votre navigateur, il sait quel est votre système d'exploitation, il sait absolument tout de vous. Et à partir de là, il va donc permettre une ouverture facile et rapide et avec un dimensionnement responsive. Voilà. En ce qui concerne les réseaux sociaux, on a un outil de publication dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent Metricool, il est similaire à Metricool, mais avec une facilité que vous n'avez pas sur Metricool, bien sûr. C'est qu'en réalité, quand vous avez quelqu'un qui va sur le réseau social, il va déposer un commentaire. Okay, il dépose un commentaire sur le Facebook de votre client. Imaginez que c'est une femme qui vend des produits pour l'esthétique
dès que la personne va déposer quelque chose, elle va recevoir immédiatement, il va se passer deux choses, la création d'une fiche contact, je vais y revenir, et le fait que la personne puisse discuter instantanément depuis son téléphone. Elle a un bandeau qui apparaît en haut, elle clique et elle répond directement à Facebook, elle clique, elle répond directement à TikTok, etc., sans ouvrir le réseau social. D'accord? Ok. Ensuite, euh, j'ai posé la question déjà peut-être 50 fois à des community managers, c'est leur boulot. Ok, bon, moi aussi j'ai fait plusieurs formations là-dedans, mais ils connaissent pas la fenêtre de 24 heures. Ça, c'est vraiment très grave, très très grave, parce que quand un prospect déclenche un commentaire, ok, il déclenche un commentaire, Facebook, Instagram ouvre une fenêtre de 24 heures, un peu comme la fusée Ariane. Moi, j'ai été aussi pendant 15 ans en Guyane française. Là-bas, on a Kourou et la fusée Ariane, et en réalité, vous avez une fenêtre de tir, on appelle ça une fenêtre de tir, où vous pouvez faire décoller la fusée, et elle est de 24 à 48 heures. Là, elle est de 24 heures. Pendant 24 heures, vous pouvez répondre à la personne. Vous dépassez, vous arrivez dans la 25e heure, eh bien, votre message, il n'arrive pas à la personne. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Ensuite, il va déclencher la création d'un onglet contact, donc la création d'une fiche contact de ce client-là dont on n'a pas le nom, on n'a pas le prénom, on n'a pas l'email, on n'a pas le téléphone, on n'a rien du tout. Le seul lien, c'est un lien qui est invisible, qui nous emmène directement à lui à travers le logiciel. Donc depuis l'onglet chez nous qui s'appelle Contact, vous avez la fiche qui va s'ouvrir, vous pouvez parler avec lui. Ok, et lui donner un formulaire à renseigner ou des choses comme ça, et il va renseigner le formulaire et il va rentrer automatiquement au même endroit. D'accord? Ensuite, la partie téléphonique, le logiciel gère les appels téléphoniques et les lignes téléphoniques. On va y revenir pour créer des call centers. C'est pas vraiment le but, mais on sait faire. On sait faire, vous pouvez avoir 30 lignes téléphoniques si vous voulez, avec les enregistrements des messages. Chaque commercial, il parle, il est enregistré avec son client. Et ça, c'est une option supplémentaire, la retranscription des messages en texte. Voilà. Ah, ça, c'est super. Comme un AirCall un peu. Oui, c'est comme du AirCall, mais c'est intégré dans le logiciel. C'est-à-dire que il y a compatibilité, il n'y en a pas, c'est 100%. C'est intégré au logiciel. Ok. Ouais, tout en un, en fait. Ouais, voilà. Okay. Donc là, on est dans l'onglet Contact. L'onglet Contact, il a 17 fonctionnalités. Ok. J'ai fait sur Néoné, j'ai fait des présentations. Ça va très très loin. Regardez. Donc la fiche contact, elle va comprendre bien sûr le nom, prénom, etc. Mais par exemple, les tags. Ok. Imaginons qu'on vous donne un fichier CSV. Comme moi, il n'y a pas très longtemps, on m'a donné un fichier CSV avec 77 000 personnes qui vivent en Israël et qui sont des Français de l'étranger. Ça veut dire qu'ils sont inscrits sur les listes consulaires de France, mais vivant à l'étranger. Et donc, ces gens-là, lorsque moi, j'ai lancé une des 77 campagnes que j'ai lancées pour mon client, eh bien, il suffisait que je rajoute un tag. Le tag, c'était par exemple campagne du 18-05. Ok. Ça permet d'identifier, de rechercher. Non, c'est pas ça. C'est oui, bien sûr, tu as raison quand tu dis ça. C'est faux que de dire non, mais le but, si tu veux, du tag, c'est que ça va lancer un workflow, donc une automatisation, qui elle va envoyer les 77 000 emails. Ok. Ça veut dire que tous les contacts qui ont ce tag-là, ok, je pourrais vous montrer tout à l'heure en sortant, en vous montrant que, vous voyez, par exemple, ici, il y a marqué Néoné. Vous voyez là? Ça, c'est un tag Néoné. Ça veut dire que je peux faire une recherche de tous les gens qui sont Néoné, ok. Et d'ailleurs, j'ai fait deux listes intelligentes, une avec les gens que j'ai les emails et les téléphones, et ceux que j'ai pas les emails et pas les téléphones. Ok. Donc ça veut dire que si je veux envoyer une campagne
aux gens de Néoné au niveau email, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, eh ben, je cherche la campagne qui va bien et donc les emails vont partir. Ça, vous voyez, c'est un SMS. Il faut comprendre aussi que, par exemple, les emails ici en partie basse, vous voyez ici l'icône qu'il y a ici de l'email, la petite enveloppe, vous la voyez? Oui. OK. Quand on est dessus, ça peut être envoyé, reçu, ouvert, cliqué. Donc vous avez 4 modes. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable parce que le gars qui vous dit, moi, je n'ai pas eu ton email, et vous voyez qu'il l'a ouvert. Non. OK. Et en général, le terme ouvert, c'est passé 5 secondes. Ça veut dire qu'il a passé plus de 5 secondes sur la page. Et là, il a cette coche-là qui arrive ici. Donc, vous voyez l'enveloppe, là, elle est fermée. Quand il est ouvert, ben, l'enveloppe, elle est ouverte. D'accord? C'est une des choses. OK. Les champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés, on va le voir tout à l'heure. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Ce sont des champs qui sont spécifiques au client. Le client, il est syndic d'immeuble. Il s'occupe de 1000 ou 5000 immeubles. Donc là, il y aura le nom de l'immeuble. OK? Et ici, bien sûr, il y aura les fiches de toutes les personnes. Mais ici, il aura des listes avec des champs que lui va renseigner, le code de la porte d'entrée, le code de la porte de sortie, le code du parking, le numéro de la clé, etc., etc. Et donc ça, on le fait spécifiquement pour chaque site. OK? Et donc ça veut dire que dans un client, vous pouvez avoir des listes donc des custom values, donc des champs spécifiques qu'on va déterminer en fonction de son travail, d'une manière générale. OK? C'est ça les champs personnalisés. Alors les opportunités, j'ai fait aussi une présentation néonée sur les opportunités. Les opportunités, vous allez les voir tout à l'heure, c'est en réalité le stade où se trouve la personne. Moi, j'ai des clients qui ont des grands écrans, OK, avec 25 stades, et ils savent, imaginons que ça, c'est le stade 1, donc ça, c'est le stade lead. Là, il a reçu un email. Là, il a été contacté par le commercial. Là, il a donc accroché, il a reçu un devis. Là, il a reçu le contrat. Là, il a signé, renvoyé le contrat. Le contrat s'archive directement dans cet onglet-là. Donc là, on est dans une fiche contact. Ici, vous retrouvez pour la personne qui est ici, dans cette zone-là, ici exactement, là, vous voyez tous les contrats qu'il a et tous les documents. Ça peut être des images, ça peut être des PDF, ça peut être des contrats avec signature, donc la personne signe. Si vous avez 5 signataires, les 5 signataires signent, et une fois qu'ils ont signé, à partir de là, le contrat revient chez la personne. Donc elle le reçoit dans sa boîte email, elle reçoit son contrat signé par les 5 personnes. Soit les responsables signent avant, donc le process il est un peu comme on veut. Ensuite, on met bien sûr la date et les initiales sur chacune des pages, puisqu'on ne va pas faire signer toutes les pages. OK? Les rendez-vous, vous verrez tout à l'heure, on a 6 types de calendrier. Les conversations, donc ça c'est l'onglet conversation de ce monsieur-là. Mais ici, vous avez un onglet conversation pour tous les clients. Donc tout ce qui s'est passé, je sais pas, tu as été en clientèle, imagine que tu as ce logiciel, tu as été en clientèle, et tu vas cliquer sur l'onglet conversation, et ici tu vas voir toutes les conversations qu'il y a eu entre les commerciaux et les clients, entre la secrétaire, le client, etc., etc., les échanges, email, WhatsApp, SMS qui ont pu avoir lieu. D'accord? Les prises de rendez-vous et tout ça, etc. OK? Les workflows, on en a parlé, c'est les automatisations. Journal d'activité, ben, c'est un historique. OK? Le DND, je vois encore beaucoup de gens qui m'envoient ou moi-même, j'ai cliqué à des newsletters.
et il m'envoie des emails, et à l'intérieur de l'email, il n'y a pas de lien de désinscription. Ça, c'est obligatoire par le RGPG. La différence entre le lien de désinscription et un lien DND, c'est que le client, il reçoit une campagne d'email, et ben il demande la désinscription, mais c'est que pour l'email. Tu peux lui envoyer un SMS, tu peux lui téléphoner, tu peux faire plein de choses d'autres. Ok. Le code source. Enfin, j'ai dit le code source, c'est faux, c'est la source. Lorsque tu as un contact, ça, ce sont des contacts. Ok. Oui. La source, ça va être par exemple le fichier CSV que tu vas télécharger sur Outscraper. Dans une des réunions que j'ai fait, je présentais et que, en fin de compte, Outscraper offre 500 leads gratuits par mois. Ok. Passé ça, tu peux acheter des leads. Et j'ai nommé un deuxième qui est une filiale d'Altarles qui fait des leads payants, mais là, c'est des leads qualifiés. Ça veut dire que la qualité du lead est largement supérieure. Ils sont chers, mais attention, tu as directement le responsable de la PME, tu as son email direct, tu as son téléphone, son email direct. C'est pas tu arrives dans le standard et tu arrives dans l'email de la secrétaire et là il y a une IA ou une personne qui va trier, qui va te mettre à la poubelle. La corbeille, voilà. Il y a bien sûr un onglet notes. Ok. Les tâches à faire, c'est par exemple pour indiquer à soi-même ou à un autre commercial, si c'est une secrétaire qui s'en occupe, ben, qu'il doit rappeler telle personne tel jour. Les transactions et paiements, donc ici, dans l'onglet ici, où il y a $1, et bien là, on voit tous les paiements. Donc toute la facturation, tous les paiements, donc les factures qui sont payées, impayées, etc. On a le détail de tout. Il n'y a pas besoin de sortir de la fiche du client. On a tout au même endroit. OK ? Ouais. Donc les documents et contrats qui ont été signés ou pas, on en a parlé. Les cours, on a un onglet spécifique avec un étage complet du logiciel pour les cours. Les cours, donc les gens qui sont coachs ou qui sont profs ou n'importe quoi peuvent uploader leurs cours, voir les cours et combien de temps les gens ont passé sur les cours et s'ils ont passé les niveaux avec les FAQ. Si tu ne remplis pas le FAQ, ben, tu ne peux pas passer au niveau supérieur et arriver au bout. Et à la fin, ben, tu reçois, ici on voit bien un certificat qui est distribué automatiquement. Ça veut dire qu'en réalité, on diminue au plus possible l'intervention de la personne. Donc source, on a vu déjà. Les leads et scoring, c'est-à-dire qu'en réalité, selon là où se trouve la personne dans un pipeline ou dans un tunnel d'opportunité, on va pouvoir lui donner un score en fonction de ce qu'elle va faire. Ok ? Pour lui attribuer, en réalité, des fois, on ne sait pas si le client est intéressant, etc. Mais quand il a un score, par exemple, des fois, il y a des gens qui achètent un produit, après ils achètent un deuxième produit, après ils achètent un troisième produit. Quand ce client-là arrive et qui demande, il fait un ticket, par exemple, de maintenance ou d'assistance, ben, s'il a un score, par exemple, 80, ben, c'est un gars qui a acheté plein de choses dans la boîte. Donc ça veut dire qu'il faut le prendre en priorité par rapport au gars qui a un score 10. Parce que lui, il a acheté juste un truc, et ça peut être un truc à 10 balles. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Les entreprises liées à leurs contacts, bien sûr. Et ensuite, les actions en masse. Donc on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, importer des CSV, exporter des CSV. On peut envoyer des SMS en masse, des emails en masse, des WhatsApp en masse. Le nouveau module WhatsApp est un module extraordinaire. C'est un module qui permet de pouvoir uploader, télécharger les 1500 contacts qui sont dans votre groupe préféré. Donc ça veut dire que vous avez un groupe, ou 10 groupes, ou 100 groupes. Chacun a 1500 contacts. Vous dites ça m'intéresse, je clique sur le bouton, je récupère les 1500 contacts, il devient vos contacts, il arrive ici. Les 1500, ils sont... Ah, excusez-moi, j'étais trop rapide, c'est pas grave. Donc les 1500 arrivent à l'intérieur de la liste ici des contacts.
Ouais. C'est vrai que je suis désolé, si j'appuie, Non, mais ça change de slide. Et si ouais, je non, veux mais c'est très, activer ma souris, ouais, c'est très, très bien. voilà. Bon, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ouais. les conversations, on en a parlé. C'est ces menus-là. Et tout à l'heure, je vais vous parler de toutes les conversations. Donc là, c'est tous les clients. Et bien sûr, en haut, c'est le dernier qui a appelé. Qui a appelé quand on envoyait un SMS ou n'importe quoi. Là, il est rentré dans un pipeline. Là, il a reçu un SMS. Là, il a un email qui n'a pas ouvert. Et là, il a un email ici. Non, je rêvais. Oui, j'ai rêvé. Pardon. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que quand quelqu'un va rentrer à travers une publicité qui a été faite sur Facebook, par exemple, il va rentrer dans la fiche contact. Il va créer son contact. Et en Exactement. réalité, quand il va arriver par Facebook, eh bien, dans cette liste ici, parce que là, vous avez SMS, WhatsApp, Mhm. email et une note interne, vous pouvez écrire quelque chose qui va rester là pour vous et vos collaborateurs, comme un pense-bête ou n'importe quoi, Mhm. par rapport à la discussion que vous allez noter. Eh bien là, vous aurez un onglet supplémentaire que pour lui et ça va être l'onglet Facebook. Vous cliquez Ok. et vous pouvez rentrer votre message. Ok, vous avez Ok. un cartouche qui s'ouvre et vous pouvez rentrer votre message. D'accord? Ouais, ça c'est bien ça. Donc là, les opportunités, donc pipeline ou opportunités, en réalité, lorsque vous allez envoyer, par exemple, vous faites une campagne email, ok? Mhm. Ici, on va dire que c'est des leads, on va l'appeler lead à la place de ce qui est Ouais, marqué comme un là. Notion. Sur Notion aussi, on peut slider, on peut glisser en fonction du. C'est Voilà, ça? c'est pareil. Mais la seule chose, c'est que là, ça peut être fait manuellement. Vous pouvez le prendre d'ici, Automatiquement. l'emmener ici Ok. ou l'emmener Ouais. là. Mais quand le workflow s'enclenche, ok, Automatisé. Ouais. voilà. Par exemple, le gars, il a cliqué, il a ouvert l'email et on lui dit est-ce que tu veux sortir avec moi ou tu veux pas sortir avec moi? Il clique oui. Quand il va cliquer oui, il va arriver là. D'accord? Magnifique. Ok. Et Ouais, donc non, là, tu lui envoies un email pour lui proposer un rendez-vous. Et hop, là, il est allé choisir son rendez-vous. Il est magnifique. arrivé là. Rencard validé. Rencard validé. Voilà, le rencard est validé. Maintenant, lui, il se rend compte 2 jours avant le rendez-vous que ça ne lui convient pas. Directement dans le corps de l'email qu'il a reçu, il peut Ouais, annuler le rendez-vous ou reporter le rendez-vous à un autre jour. Et il rechoisit et il le met là. ça c'est magnifique. D'accord? À Non, non, l'intérieur, directement. Vous n'êtes même pas au courant. Vous voyez que votre rendez-vous a été biffé, il est ouais, annulé. OK? magnifique. Et vous voyez qu'il a repris la semaine d'après, le mardi, il a repris un rendez-vous. D'accord? Le stade Ouais. d'après, c'est quoi? Ben, ça fait partie une des conférences néonées que j'ai fait. Mhm. Après les opportunités ou les pipelines, eh bien, on va vers les check-out et les check-out, les moyens de paiement et Vraiment. bien sûr les tunnels de vente. Donc le Ouais. tunnel de vente, il est un peu comme un pipeline, mais pour le tunnel de vente, hein. Mhm. Alors, là, on retrouve les opportunités un peu plus en clair pour vous que vous voyez. À l'intérieur, on peut ouvrir la fiche d'opportunité, il y a plein de détails. Ici, on sait les tags justement que la personne elle a. Ouais. Là, on sait le chiffre d'affaires soit potentiel, soit réel. C'est Ce bien, il y a chiffre-là va plein de chiffres. apparaître, excuse-moi, ce chiffre-là, il va apparaître dans le tableau de bord. Si par exemple tu dis, bon, ok, ce client-là, potentiellement, je devrais faire 10 000, bah, tu marques 10 000. Et après, Ouais, dans ça le c'est tableau de bord, il y a ce que tu as marqué avant et combien tu as closé. Tu as closé 18 000, ben voilà, tu as closé 18 000. Tu as closé que 6 000, ben tu t'es mal débrouillé, mais c'est toujours mieux que d'avoir le client qui a abandonné, qui est sorti, hein. D'accord? non, c'est clair, mais en fait, c'est plein de fonctionnalités que tu as mis et j'adore. Parce que Ah toi, non, mais toi, tu as des je peux en push, ça parler passe. pendant 4 heures, donc je vais boire la bouteille d'1 litre de flotte qui est à côté de moi, je vais la finir. Et chaque chose, tu peux avoir, je vais dire, au bout de 6 mois, tu n'auras pas fini
d'apprendre des ouais. choses dans le logiciel. Je continue. Quoi, il est sorti? Ah, et j'ai pas accès. Ok, voilà, c'est bon. Ok, je continue. Donc là, on est arrivé sur ce qui semble être classique, un calendrier. Mais c'est pas du tout un calendrier classique. Déjà, pour les professions libérales, par exemple, le gars qui est masseur ou qui est kiné, il en a ras-le-bol de réclamer l'argent, ils n'ont jamais la pointe, ils savent jamais comment ils vont payer, ils veulent te payer en carte bancaire, et toi tu veux pas de machine, parce que tu te déplaces d'un endroit à l'autre, tu veux pas avoir et la table de massage et le truc, bref, donc, eh ben, directement les gens prennent rendez-vous et ils payent, d'accord? C'est une possibilité. Donc là, on a 6 types de calendrier, par exemple pour un time, donc une équipe de personnes, l'équipe néonée, ben, elle a son calendrier et chaque individu de l'équipe a également son calendrier. Mais il a également son calendrier Google à lui personnel et tout ça, ça se synchronise. Et la calendrier, ça se synchronise. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc on a 6 types de calendrier. Là, c'est chacun son tour. Ça veut dire qu'il y a une prise de rendez-vous. Personne ne veut gérer ça. Alors, donc ça veut dire qu'il y a un rendez-vous qui est pris et la personne qui va être l'interlocuteur pour le prospect, eh ben, il va changer, il va tourner. Il n'y a pas besoin d'attribuer. Tiens, voilà, le rendez-vous de jeudi, c'est pour toi. Le rendez-vous de mercredi, c'est pour toi. Là, c'est tous ceux qui sont vacants et qu'on a marqué vacants, ils vont avoir les éléments. Donc, il y a également les calendriers de service qui déclenchent des facturations, etc., etc. Donc, ça va très, très loin. Hein. Là, on a le workflow de... là, si vous n'arrivez pas à lire, mais il y a marqué néoné. Hein. Ouais. Donc là, en réalité, ce sont toutes les conférences que j'ai programmées jusqu'à maintenant. Chaque ligne, c'est une conférence. Et en réalité, les gens rentrent dans le workflow et en fonction de ce qu'ils ont choisi, ben voilà, il ressort ici, il s'inscrit à la conférence et c'est fini. Voilà. Donc en réalité, la création du workflow, on crée les workflows exactement comme les gens ont besoin. Ok, ouais, c'est personnalisable. Okay. Voilà, exactement. Alors, on a les agents IA, on a 6 types d'agents IA différents. Donc, les agents IA peuvent être intégrés directement pour les appels téléphoniques, peuvent être intégrés directement pour répondre, pour afficher un questionnaire, une prise de rendez-vous ou autre. Ok? Ça va très loin aussi. Très, très loin. Quand je dis ça va très loin, on ne peut même pas imaginer. Et je me sers tous les jours de l'agent IA pour créer des éléments visuels spécialisés pour le client. D'accord? Je pourrais vous en montrer un ou deux. Par exemple, ma formation, c'est le numéro 2 français de la formation au niveau des formations en ligne et en présentiel. Ok? Il a, je ne sais plus de 2000 formateurs, enfin des chiffres et un chiffre d'affaires qui est énorme. Et ces gens-là, ils voulaient, à la place d'un fichier Excel qui fait 3 écrans ou 4 écrans de large et 2 écrans de haut, d'accord, le gars, il a un truc comme ça. Et des lignes, et le gars, ça fait 10 ans qu'il fait ça, il a les yeux qui deviennent... c'est clair. En plus, je le connais très bien. Hein. Et donc, quand je lui ai montré le dashboard, il a fait des bons. En plus, c'est pas ça. C'est qu'ils achètent des leads, mais ils n'achètent pas des leads à l'achat. Ils achètent des leads au closing. Ça veut dire quoi? La société, les 5 sociétés de leads leur livrent des leads, ils payent rien, et quand ils vendent, ils payent. Et ils les payent très très cher. Hein. C'est pas un lead à 30 balles. Hein. Là, on a l'onglet réseau social, donc on peut faire des envois programmés, publications programmées ou récurrentes, ou les deux. D'accord?
Donc là, on peut se positionner sur tous les réseaux sociaux. Et c'est donc là l'avantage d'utiliser dans l'onglet marketing, d'utiliser l'onglet réseau social, parce que c'est là qu'en réalité, vous pouvez répondre aux gens, soit directement à travers l'IA ou un message pré-programmé, ou soit directement depuis votre smartphone, depuis l'application. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais j'ai zappé, je vais y revenir pour vous montrer l'application, je vous la montrerai en direct. Là, vous l'avez déjà peut-être vu, donc ça, ce sont mes événements, c'est là qu'il y a la vidéo que j'avais fait au départ, et l'explication après pour tous les événements néonés. Là, on est dans la partie campagne marketing, ok? Donc, on crée les campagnes avec un modèle. Donc ici, on crée un modèle. On a un système aussi bien pour les sites internet que pour les newsletters, que pour n'importe quel email, créer en totalité quelque chose de visuellement magnifique. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir plein de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer, les images, les vidéos, les liens. Vous pouvez même avoir des liens spécialisés, des liens de paiement, des choses comme ça. D'accord? Alors, là, c'est la partie signature électronique. Ok, donc on signe de manière électronique. Là, on est dans les moyens de paiement. Ok, donc les moyens de paiement, on a 54 moyens de paiement. Bien sûr, les plus courants, c'est Stripe, PayPal, Klarna, qui commence à avoir le vent en poupe, qui permet de faire des paiements 3 ou 4 fois sans frais. Mais attention, tous les pays ne sont pas éligibles. Voilà. Et ça sera la conférence du 15 juillet. Donc là, on sait que c'est un brouillon de facture. Là, elle est en retard de paiement et là, elle a été payée. D'accord? Alors, la facturation n'est pas, comment dire, conforme, puisque c'est une facturation qui permet de supprimer une facture. Donc, elle n'est pas conforme à la loi en France. Par contre, on collecte les informations, on les envoie à travers une automatisation directement dans Pennylen. Aujourd'hui, beaucoup de comptables prennent Pennylen. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la saisie, avant ils avaient plein de tâcherons dans le cabinet comptable, mais là c'est aujourd'hui le solopreneur, la petite PME qui a une secrétaire qui va saisir les frais généraux, donc elle va rentrer les pièces, etc. dans l'onglet du comptable, ok, dans le logiciel du comptable Pennylen, mais qui est ouvert à son compte. Et donc, l'avantage de Pennylen, c'est que ça fait les rapprochements bancaires pour les frais généraux et les dépenses. Vous rentrez une facture de quelqu'un, rapprochement bancaire. Vous rentrez votre facture de carburant, rapprochement bancaire. Ça veut dire que ça se fait tout seul. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Vous achetez 50 euros, vous avez dépensé 50 euros le même jour, à la même heure, clac, ça se met, et après, il ne reste plus qu'à valider, comme quoi c'est juste. D'accord? Je continue. Les abonnements, donc on a une gestion des abonnements assez pertinent. Donc les gens souscrivent un abonnement suite à être entrés dans un check-out, par exemple, pour un cours en ligne ou pour n'importe quoi, si c'est un paiement en plusieurs fois aussi. Donc il va payer, et s'il ne paye pas, si le débit le mois d'après, par exemple, il ne passe pas, eh bien il y a tout un process avant que vous soyez averti qu'il n'a pas payé. Donc il y a X tentatives à différents moments sur à peu près un mois et demi où il va essayer de prendre l'argent à chaque fois. S'il n'y arrive pas, ben vous êtes notifié comme quoi il n'a pas réussi. Là, c'est les cours en ligne. Okay, la partie cours en ligne est assez complexe. Donc les gens ont un portail directement. Okay, donc là, c'est formation.zeranbox.com. Donc si vous tapez http://formation.zeranbox.com, vous arrivez sur mon portail. Bien sûr, il faut un login et un mot de passe. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez aussi faire
14 jours de trial ou 7 jours de trial, et vous ouvrez les cours à ces gens-là, ils rentrent, ils peuvent voir le début des cours, ou simplement leur donner les 4 premiers, et ils ne peuvent pas voir la suite, ou vous leur laissez un certain nombre de jours. Mais vous pouvez les pénaliser en faisant en sorte que le premier cours, par exemple, il faut répondre au QCM, et que le QCM, il est assez dur. Donc le gars, il faut que vraiment il ait suivi le cours pour pouvoir répondre au QCM et passer au deuxième cours. Et donc, comme si vous donnez 7 jours, il n'aura pas le temps de faire comme j'ai quelqu'un qui a 340. C'est gratuit. Ouais, bien sûr. Oui, j'ai quelqu'un qui a 340 cours, prof d'acupuncture, il a 340 cours. Donc, Personne n'a pas le temps bien sûr. Ben non, elle n'a pas le temps de faire les 3 premiers mois de cours. Voilà. Attendez, je repars ici. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, Ouais. je vais aller directement maintenant vous montrer le logiciel. Comme ça, c'est... si, je vais parler de ça. Ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'était une de mes questions, donc c'est parfait. Alors, la différence, vous voyez, on a plus de 185 fonctionnalités réparties en 20 catégories. Si vous allez sur le lien de mes événements, vous avez la possibilité de voir toutes les 185 fonctionnalités. Donc, chaque client construit sa solution et ses besoins réels. Et là, nous, on est là avec lui. Ça veut dire qu'il y a une partie que le client doit faire, mais en règle générale, par exemple, sur un solopreneur, il veut un site internet, un moyen de paiement, un check-out, 2 check-out, et puis il a 3 produits à vendre, par exemple, ou 10 produits à vendre. On lui crée et il s'occupe de rien. Il n'a rien à faire. D'accord ? Donc, c'est maintenant. Donc, le client paye que ce qu'il utilise, hein, le superflu. Et surtout, il n'est pas limité. Il veut un abonnement, il prend l'abonnement. Et au bout de 2 mois, il ne veut plus l'abonnement, il arrête l'abonnement. Il n'a pas une obligation de souscription de 3 ans ou d'1 an, etc. etc. Il n'a pas de souscription obligatoire. Souvent, les gens utilisent 8 à 10 logiciels. Ça veut dire qu'ils vont supprimer 8 à 10 abonnements. Donc, j'ai des clients qui vont jusqu'à 1400 € d'abonnement. Donc quand ils arrivent chez moi, qui sont à 480 €, ils sont contents. En plus, c'est pas ça, c'est qu'on leur fait du spécifique. Donc les questionnaires et tout ça, tout ce qu'ils ont besoin, on le fait bien sûr. Chaque poste est payant, mais payant une fois. Ok. Alors la livraison ultra rapide. Sur les 20 logiciels que nous on livre 8 heures chrono. 8 heures chrono, un site internet, un moyen de paiement, le site en ligne, l'application mobile, en 8 heures chrono. D'accord ? Si la personne veut des éléments spécifiques, on livre déjà tout ce qui est normal. Ok ? Le spécifique, on ne commence pas par la fin. On commence à lui livrer, ok ? Et il paye ce qu'il doit payer. Et après, on crée le spécifique. Parce que trop souvent, on a démarré un peu trop vite et oublié qu'il y avait des vitesses intermédiaires. Et on se retrouve à avoir déployé du temps pour créer une partie spécifique. Et en fin de compte, le client dit non, je n'ai pas besoin. Mais j'ai pas besoin, mais j'ai travaillé 10 jours là-dessus. Zéro. Donc, on attend qu'il y ait déjà tout un système en place et qu'il ait payé toute la mise en place. Voilà. Il y a autre chose. Là, j'ai mis bon, je vais pas changer le titre, mais c'est pas grave. Donc là, le lien des événements néonés, le lien direct des 185 fonctionnalités, le lien des logiciels de niche, mais c'est pas à jour. Un lien spécifique pour les tunnels et pipelines, ok. Un lien sur les intelligences artificielles, la vidéo qui est en présentation, et là, si les gens veulent prendre rendez-vous. Voilà. Donc, est-ce que maintenant...
Oui. On aura accès justement à ces différents liens ou tu les as déjà mis sur Neoli? Je te les mets tout de suite. Ouais, Je vais les je mettre veux tout bien. de suite dans le chat. Ouais, s'il te plaît. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu le lien Zoom. Voilà. Alors, le chat. Voilà. J'ouvre la publication. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas m'ouvrir? Ah, si peut-être tu es en présentation, faut peut-être que tu arrêtes le partage d'écran. Tu crois? Normalement, ça se fait avec le partage d'écran, mais peut-être c'est ça qui bloque. Hmm. J'arrive pas à y retourner. Ah. J'arrive pas à y Et essaye retourner. d'arrêter le partage. Ah, c'est bon? Non, 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 j'arrive pas à Ouais, retrouver. essaye Alors, d'arrêter le partage. alors, attends, je vais arrêter le partage. Ouais, Il me demande de partager, arrêter le partage. Voilà. voilà. Super. Et là, du coup, tu vas voir le chat. Là, c'est bon, tu as accès au chat? C'est pas le chat qui m'embête, c'est le, C'est quoi? c'est le Keynote. Je voulais récupérer ce que j'ai fait. Bah, envoie-le à Benjamin. Ok, c'est le Keynote en fait qui. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est Bah, la sans bouger, conférence que j'ai retourne. faite, que je veux ouvrir, et Bah, j'arrive pas à relance le l'ouvrir. Keynote. En fait, c'est le Keynote. Relance le Keynote. Je pensais que c'était Zoom. Non. Alors, je vais quitter Keynote Ouais. et Relance-le. relancer Keynote. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions en attendant? Oui, Amélie avait une question. Oui, bonsoir, Shmuel. Navré si Bonsoir. j'ai mal prononcé. Merci en tout cas pour votre présentation et votre présence. J'avais quelques questions effectivement par rapport à ce que vous faites au niveau du logiciel. D'ailleurs, il est génial. Euh, Est-ce que le logiciel, vous le faites également en plusieurs langues? Alors, il existe en 8 langues. D'accord. Il existe en 8 langues. Il n'existe pas en hébreu, parce que j'en aurais besoin, mais il n'existe pas. Enfin, je veux dire, on ne l'a pas fait. Euh, on a fait l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, et je ne sais plus quoi, plusieurs autres Ah, langues, je ne me c'est souviens plus. Génial. Bon, déjà, c'est déjà énormément. C'est pas mal. Et également, ma deuxième question, ça serait de savoir, quand vous abordez les clients, en quelques mots, quelle approche vous leur donnez? Ben, le problème, c'est que, comment vous expliquer? Souvent, il y a un petit souci, c'est que les gens, comment vous expliquer? Moi, je suis un multipotentiel. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Si je vous dis que j'ai construit déjà 2 maisons avec mes mains, vous avez très vite compris. Donc, voilà, je vous ai mis les différents liens dans le chat. Euh, donc, quoi vous dire? C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il faut essayer de répondre aux questions des gens, mais pas y aller si vous voulez avec, voilà, il y a 185 fonctionnalités, ça passe pas vraiment bien. Pourquoi? Parce que on pense que quelque chose qui fait plein de choses, bah, il fait rien. Ou c'est très compliqué. C'est l'un ou l'autre. Alors que là, chaque module qu'on a créé, on l'a créé de manière facile d'utilisation. Je vais vous montrer l'onglet qu'on a évoqué tout à l'heure, les réseaux sociaux. Pourquoi c'est blanc? Voilà. Vous voyez mon écran? Non, le non. partage est pas activé. Je vais réactiver le partage. Voilà. Donc, je raffiche la page. Voilà. Donc là, on est dans les contacts. Je vais aller dans l'onglet marketing, réseau social. Donc, déjà, on a quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Si un réseau social est déconnecté, parce que vous savez que les réseaux sociaux ont une durée de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connexion entre le logiciel et le réseau social est limitée dans le temps. Facebook, c'est 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, vous devez vous reconnecter.
eh ben, j'ai intégré un système avec un bouton. Vous cliquez sur le bouton, ça reconnecte Facebook. Ou si vous avez reçu un message qui s'est affiché en haut du logiciel, vous rentrez et vous cliquez sur le bouton, eh ben, vous n'allez pas être coupé. Parce que vous allez dire, tiens, mais je ne comprends pas, j'ai plus de leads sur Facebook. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne publiez plus. Et ça, vous n'avez pas fait attention aux notifications, vous ne publiez plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question, Ashman. Déjà, merci pour la présentation et bon, déjà, ça a l'air pas mal et tout, c'est vachement complet. Moi, ma question, c'était le message d'envoi que vous envoyez à tous les clients et tout ça. C'est un message qui est déjà programmé et c'est le même message pour tout le monde. Ou si c'est pour certains types de messages comme automatisé. Donc, du coup, c'est personnalisé par profil ou comment c'est fait en amont? Alors, si vous voulez, on utilise beaucoup les variables. Je vais rentrer, on va peut-être pas la voir ici, mais je vais rentrer après tout à l'heure dans un scénario. Voilà, je prends par exemple le tunnel de vente. OK. Donc là, on n'a pas de variable normalement, mais on pourrait très bien en avoir. Une variable, c'est quoi? C'est votre nom, votre prénom. Vous voyez, bon, là, ça a été fait en totalité. D'accord? Ce sont mes photos, c'est mon texte, et ce sont mes boutons pour pouvoir aller à l'événement. Maintenant, ça, c'est accompagné dans le workflow. Je vais vous montrer un workflow qui correspond à ça. Je ne vois plus rien, moi. Je suis un peu fatigué. Donc, on va dans automatisation. Et j'ai travaillé toute la journée. Hein. Ne rigolez pas. Non, il faut travailler, c'est important. Donc là, par exemple, si je prends la personne qui s'est inscrite à un événement néoné, d'accord? Par exemple, elle s'est inscrite, je ne sais pas moi, aux avis Google. J'ai un logiciel spécial pour faire monter les avis Google, comme il n'y en a pas deux. Excusez-moi. Donc là, on a différentes branches. Je vais retirer ça. Voilà. On a différentes branches ici. Donc la personne, elle a reçu un tag ajouté. Donc par exemple, elle s'est inscrit à un événement Néoné. S'il y avait eu une API entre Néoné et moi, ben, ça se serait fait tout seul. J'aurais programmé l'API pour que quand la personne prend une inscription sur l'événement, ça s'inscrit tout seul. Mais là, bon, c'est manuel. Je vais dans la fiche de la personne et je lui rentre le tag. OK? Je vais le montrer vite fait, comme ça vous le voyez aussi. Donc je prends une fiche de quelqu'un. OK. Je vais prendre par exemple Stella, j'ai rendez-vous avec elle demain matin. OK. Donc là, Stella, là vous voyez les communications que j'ai eues avec elle, même les communications, les appels. OK. Donc là, vous voyez, elle a le tag Néoné. OK, c'est juste une information. J'ai rentré Stella à la main, parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais ça pourrait être une importation. Et je lui ai mis le tag Néoné. Et tout de suite après, je lui ai mis le tag bienvenue. Donc elle a reçu un message de bienvenue. Elle s'est inscrite au pipeline et tunnel de vente. Je lui ai envoyé un tag et je lui ai rappelé plusieurs fois avant la conférence qu'elle devait venir à la conférence. Là, elle s'est inscrite pour lead et scrapping. Le prochain, c'est sur les WhatsApp. Et donc là, le simple fait de mettre ce tag-là va déclencher l'automatisation que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vais avoir rentré le tag qui correspond à la personne. Donc j'étais, je ne sais plus, sur Néoné. Je suis désolé si je vous perds. Hein. Non, c'est en tout cas très clair. Voilà, les avis Google. Donc ici, le tag va déclencher ce workflow. Donc il commence ici par une étiquette, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. On a plein de possibilités de créer des tags.
Donc là, on a le choix. Et donc elle va rentrer ici, elle va attendre la date, puisque elle s'est inscrite, mais c'est pas pour tout de suite l'événement. Et là, on a l'email. OK? Et quand je clique dans l'email, donc la personne reçoit l'email, mais ici on a, vous voyez, des variables. Vous voyez ça? Et là, on peut prendre tout ce qu'on veut comme variable. Le prénom, le nom, le téléphone, ce qu'on veut, on peut le mettre dans le texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous montrer, je vais faire plus simple. Je vais créer un nouvel email. Je vais dire, par exemple, bonjour. Voilà. Et je vais indiquer pour qui est le bonjour. Je vais prendre le prénom. OK. Et ensuite, je peux créer mon texte et puis rajouter une autre variable. D'accord? La variable, ça peut être, on a beaucoup de types de variables. Donc, ça peut être le contact, ça peut être l'entreprise, l'user, c'est-à-dire on va dire le commercial, le calendrier. Vous voyez, il y a énormément de variables. Et à l'intérieur de chaque, il y a beaucoup de choix. Voilà. Et donc, la personne reçoit l'email personnalisé qui lui arrive. Ok. Voilà. Ensuite, dans le workflow ici, on a un deuxième email qui part. Voilà. Avec le lien néoné. OK. Et vous voyez, là, il y a la variable avec le nom et le prénom. Okay, ouais. D'accord? Un troisième email. Bon, là, j'ai un peu exagéré, mais bon, troisième email. Et là, on a ici les 28 personnes qui sont inscrites, qui sont là. Ils sont en attente. Ça veut dire que demain, je peux enlever l'attente qui est de 9 999 jours. Je peux l'enlever. Et donc, les gens vont passer ici, enfin en dessous. Et en dessous, je peux avoir un autre workflow. Ou je peux très bien ici indiquer que je les change de workflow. Et j'ai créé un workflow entièrement de toutes pièces ailleurs, et donc je récupère tous ces prospects parce qu'ils étaient intéressés par les avis Google. Ou je veux leur envoyer un questionnaire, par exemple, de comment ils ont trouvé la conférence ou n'importe quoi, avec un sondage. Je vais le mettre ici, et je vais passer ces gens-là, je vais vous montrer, une grande explication. Voilà. Je clique ici, je sélectionne les 28 contacts et j'appuie sur le petit bonhomme qui marche et ils vont passer d'ici à ici. Et donc, ils vont suivre la suite du workflow. D'accord, ok. Le workflow. Donc, on n'est vraiment pas limité. Maintenant, tout ça, ça a l'air très compliqué, mais en règle générale, je le fais pour les clients. D'accord. Donc, les clients, je ne leur demande pas de le faire parce que sauf après, si au bout d'un moment ils veulent le faire, mais en règle générale, c'est moi qui le fais pour eux. D'accord? Ok. Là, on est dans l'onglet site internet. OK. Là, on est dans l'onglet entonnoir, donc les entonnoirs ou tunnels de vente. Voilà, par exemple, ici, un paiement plusieurs fois de 2000 euros. Non, alors 52 euros, pardon. Donc là, en réalité, ça s'affiche comme ça. Voilà. Donc la personne, elle saisit, elle a deux parties. Il y a deux pages, il y a une première page et une deuxième page. Elle renseigne ses éléments. Et après, elle choisit si elle veut payer par carte, par PayPal, par Carla, etc. Okay. Ça apparaît dans la deuxième page. Les moyens de paiement apparaît dans la deuxième page. Voilà. Donc les sites internet, on a énormément de possibilités. Ça, par exemple, c'est mon site qui est dédié aux avis Google. Donc voilà le site internet. Vous voyez le temps d'ouverture? C'est très rapide, c'est extrêmement rapide. Donc à l'intérieur de ça, vous avez beaucoup d'éléments à en savoir plus. Vous avez les prix. Si je clique sur les prix, vous avez les prix ici. Vous avez ici un curseur. Les gens choisissent combien ils veulent de clients.
Donc il y a plusieurs possibilités. Soit c'est les avis Google où les gens mettent un QR code et un NFC par exemple. Les QR codes sont positionnés sur une table de restaurant ou à la sortie d'un garage à la caisse. Ça, c'est le moins intéressant pour moi et pour les clients. Ce que vous avez à l'écran, c'est pour générer des avis Google sur des clients. C'est-à-dire, ce sont déjà des clients. Vous avez moi, si vous regardez mon système ici, quand je vais plutôt là, quand je vais dans mon onglet contact, vous allez voir, il n'y a pas 5 contacts, il y en a 51 000 ici. Le client pour qui j'ai fait une campagne, il en a 77 000. Donc là, il y a 51 000 contacts. Donc ce que je veux dire, c'est que chacun des clients ont une liste de contacts. Eh bien, si vous contactez chaque personne, je vais y arriver, si vous contactez chacune des personnes par email, par SMS, etc., pour lui demander de faire le sondage, elle va faire le sondage. La seule différence, c'est que si elle vous catégorise mal, c'est-à-dire qu'elle vous met de 1 à 3 étoiles, eh ben ces éléments-là que les gens ont fait, eh ben, n'arrivent pas chez Google. Par une astuce que j'ai créée, ça n'arrive pas sur Google. Je ne vois plus vos têtes, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des questions encore? Oui, moi j'en ai une. Parce que là, il y a pas mal de choses également du coup, à vendre et ça j'aime bien. Parce que du coup, là, tu couvres pas mal de sujets. Donc savoir également, là aujourd'hui, en termes de process de vente, comment tu voudrais également qu'on fonctionne. Est-ce que c'est là, on va jusqu'au paiement? Comment tu aimerais également qu'on fasse les choses? C'est-à-dire qu'en réalité, si tu veux, c'est relativement difficile. Je vais te montrer, par exemple, là, je viens de lancer un fichier qui devrait arriver là. Il n'est pas arrivé. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, en réalité, il y a beaucoup de lignes. Je ne sais pas. Il faut comprendre que la tarification est assez complexe à faire. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Est-ce qu'il y a des... Il y a énormément de questions et ça, c'est impossible pour un commercial de vendre. C'est-à-dire que en réalité, les besoins sont déjà les gens, par exemple, ils peuvent vouloir que les réseaux sociaux. Okay. Ouais. S'ils veulent que les réseaux sociaux, ben, ça va coûter 26 €. On s'en fiche complètement. Et on va lui connecter Facebook 20 €. Donc il va payer 26 € par mois. On n'a rien gagné. Plus, bon, il y a une mise en place de 250 €, mais c'est rien du tout. Alors qu'en général, un devis moyen est au-dessus de 2000 € et plutôt à 400 € par mois. Donc, et on arrive très très facilement à 10 000 €. Donc ça chiffre, parce qu'il suffit de rajouter les postes que vous voulez, vous rajoutez les postes que vous voulez dans la colonne, et automatiquement ben, ça calcule. Mais ça, un commercial ne peut pas le faire. Par exemple, si quelqu'un veut téléphoner, ben, pour téléphoner, il faut qu'on lui mette des lignes téléphoniques. Je vais vous montrer. Donc, c'est pour ça que ma question. Oui, non, en réalité, le commercial, il va m'apporter le client. Il va m'apporter le client. Et ensuite, il peut suivre l'évolution entre moi et le client. Et après, les prix, on peut les faire ensemble. Ça, c'est différent. Ça veut dire qu'il y a un prix minimum. Et après, on peut dire, bon, ces gens-là, ok, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et on double le prix, on triple le prix. Ça pose aucun problème. Même on peut le faire x10. J'ai déjà fait des clients x10. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un service aussi. Ils veulent un service. Alors, ensuite, quand les gens envoient des campagnes,
Je vais y arriver. Voilà. Système téléphonique. Quand les gens envoient des campagnes, eh bien, on va envoyer à leur nom, avec leur email. Et donc le logiciel, il faut qu'il soit connecté à leur boîte de réception. Quand ils reçoivent un email, ils le reçoivent également ici. Ils peuvent créer un email professionnel et recevoir que les emails professionnels. Ça pose aucun problème. Bon, dans ce cas-là, notre rôle, c'est d'envoyer également des leads surqualifiés, d'aller chercher également le challenge, ou en tout cas voilà, le besoin spécifique. Et derrière, on peut venir avec toi sur un call à 3, une visio à 3 également pour pouvoir suivre comment mais toi, c'est comme ça qu'il faut faire pour que le commercial il soit plus aguerri aux différentes choses. Il peut pas deviner les choses. Donc quand on va lui poser une question, il va pas pouvoir répondre. Et donc en réalité, on crée ce qu'on appelle un sous-domaine. Par exemple, on peut envoyer les mails directement depuis le système. Ou par exemple là, j'ai utilisé Brevo. Vous connaissez Brevo? Très très bien, on est en partenariat avec eux. Ah d'accord. Donc j'ai envoyé 1 200 000 emails pour mon client avec Brevo. Ouais. Mais leur tarification, elle est très spéciale. Hein, oui. Elle est très spéciale. Tu peux payer 40 fois le prix. Ouais. Tu peux payer l'email à 0,0 je sais pas quoi, ou tu peux le payer à 0,10. Donc selon, par exemple, si tu achètes des emails sous forme d'abonnement, mais tu peux très bien acheter l'email sous forme d'abonnement, et avant la fin du mois, tu résilies l'abonnement. Et là, tu n'as pas payé cher l'email. Donc si ça fait une campagne. Bon, je voulais te montrer les lignes téléphoniques, mais ils ne veulent pas s'ouvrir. C'est pas grave. Donc les calendriers, donc là par exemple, vous allez voir, il y a énormément de calendriers parce que je fais tous mes tests ici. Et là, en réalité, il y a 5 pages de calendrier. Okay. En français, en hébreu, ça peut être dans toutes les langues. Donc voilà, donc il y a 5 types de calendriers. Et tous les calendriers sont programmables. Et l'avantage, si je prends les miens, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir une signature qui est intégrée. Ça veut dire que là, vous avez une signature qui est intégrée. Celle-ci, elle n'est pas très belle. C'est pas celle que j'utilise aujourd'hui. C'est bizarre. Ouais, ça devrait être ça normalement. Non. Il manque des choses. Bon, c'est pas grave. Donc en réalité, on crée pour la personne sa signature qui va être en bas de tous ses emails. Donc et comment moi je fonctionne, pourquoi on arrive à être rapide? Parce que lorsqu'on prend, allez, je vais vous montrer, on va déclencher quelque chose, s'il veut bien apparaître. J'ai acheté la licence parce que j'avais pas la licence. J'ai acheté la licence il y a 2 jours et j'ai pas réussi à la rentrer. Mais bon, je l'utilise habituellement sans licence. On est limité à 10 minutes. C'est pas grave. Vous allez voir. Où est-ce qu'il est? Donc on arrive à afficher le système. Donc mon application mobile. Si elle veut bien s'afficher. J'ai déjà eu le problème la semaine dernière. Il veut pas s'afficher. Allez. Désolé, hein. Non, écoute, c'est... Déjà, rien qu'avec ça, je vois déjà un peu le... Non, mais je vais vous montrer. Il va apparaître là. Voilà. Donc là, vous êtes sur mon téléphone. Ouais. Là, vous êtes dans le logiciel. OK. Là, c'est mon calendrier. OK. Ouais. Maintenant, je sors. Je vais ici. Donc, j'ai différentes informations. J'ai l'onglet contact ici. J'ai les opportunités. Donc, ça, c'est vous qui le réglez comme vous voulez.
vous affichez ce que vous voulez. Les onglets contacts, là, vous allez retrouver les contacts que vous avez vus tout à l'heure. Ils sont là. Vous les voyez. Et si je clique sur un contact, j'ai toutes les informations. Et là, vous avez les champs spécialisés que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire là, par exemple, quand je fais un devis, si je fais un devis pour un client, bah, il serait ici. Là, il est vide, parce qu'il n'y a pas eu de devis. Mais le document serait stocké ici. Donc ça, ce sont des champs spécialisés qui correspondent aux besoins des gens. Les rendez-vous, bon, il n'y a pas de rendez-vous avec ce monsieur, mais je vais prendre quelqu'un avec qui j'ai des rendez-vous, ou j'ai eu des rendez-vous, voilà. C'était là. Si je clique ici sur l'onglet rendez-vous, donc vous voyez la signature, elle est en bas. Ouais. Mais c'est pas ça que je voulais vous afficher. Voilà. Les rendez-vous, comment ils apparaissent. C'est quand même vachement clair. Ah oui, clairement. Non, ça, c'est bien ça. C'est génial. Donc c'est en réalité, ça permet de suivre toute une équipe. Et si j'avais facturé quelque chose, je clique ici. Bon là, c'est des éléments qui sont pas d'elle, qui sont du système, mais en réalité, j'aurai son chiffre d'affaires directement dans le téléphone. Je peux l'afficher ou pas l'afficher selon la catégorie des personnes. Et je peux téléphoner. Donc là, il suffit que je clique ici et je l'appelle. Okay. Je vais l'arrêter. Voilà, je l'ai arrêté. Donc je peux l'appeler. Si elle veut se désinscrire, je clique ici et elle se désinscrit. Je ne pourrai plus l'appeler. Quelqu'un d'autre ne pourra pas l'appeler. Je peux rentrer un calendrier, une tâche à faire, des mots-clés la concernant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est livré gratuitement au premier utilisateur. Ok. Et là aussi, ça chiffre, hein, s'il y a 50 utilisateurs. Bon, c'est dégressif, mais c'est un prix par utilisateur après. Okay. Et donc, on a le stockage, ce que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a le stockage des images dans le logiciel, ici, dans l'onglet Médias. Et c'est là que sont stockées toutes les images. Si je prends juste l'onglet Médias sur Néoné, j'ai cliqué ou pas? Donc voilà, il y a plusieurs catégories, mais par exemple, si je prends l'onglet réseau social, donc ça, c'est ce qui m'a servi à faire ma publicité. Voilà. Okay. D'accord? Donc les images qui sont ici, là on voit une seule image, et comme je vous ai dit, une image égale 74 images. Ouais. D'accord? Ah, très clair. Très très clair. D'autres questions? Bah non, hein, à part quand on commence. Hein. Je pense que c'est ça la question que tout le monde va poser. Hein. Parce que là, tu as des événements déjà de prévus. Donc déjà, sur le côté événement, on peut te baquer également là-dessus. Les premiers appels, les premiers rendez-vous. C'est plus ça. Hein, tout à fait. Commence, hein. Alors, ce que je voulais te montrer tout à l'heure, c'était l'IA qui génère des éléments spécifiques, comme là, le tableau de bord pour mon client, ma formation. Tu peux taper sur Internet. Hein, tu verras, c'est vraiment le numéro 2. Donc là, il avait un grand Excel énorme et il avait les yeux qui papillonnaient. Et donc maintenant, il a ça. Bien sûr, ça, on n'est pas connecté chez lui là. Hein. Ça, c'est le modèle que je lui ai montré. Et là, il voulait avoir ses fournisseurs de leads, combien de leads il a donné à chacun, et des KPI qu'on ne voit pas là. Et les conversions, tout ça. Exactement. Ouais. Donc faire de l'analytique. Et en réalité, il a changé ses fournisseurs. Enfin, il a changé. Il a diminué à certains fournisseurs le nombre de leads reçus et il en a commandé plus à d'autres. Okay. Enfin, parmi les 5 qu'il avait. Voilà, donc ça, c'est fait réellement avec l'IA à 100% et c'est connecté. Enfin, celui-ci, il n'est pas connecté puisque c'est ma... Ouais, c'est un workflow que tu as montré comme présentation pour voir un peu... Non, ça correspondait... Ça correspond à 100% de ce qu'il voulait. C'est lui qui a... Okay.
C'est pas un test. Par contre, D'accord. celui d'à côté, ici, j'ai livré un logiciel à un diamantaire Ok. et je lui dis, enfin, je lui ai livré un logiciel classique. Et je lui dis, je peux te faire un truc. Et il est tombé par terre, hein, il est tombé de la chaise quand je. Et là, c'est qu'un exemple, hein. Donc je lui dis voilà, par Ouais. exemple, on choisit une bague, cette bague-là, tu as le prix, tu as Ouais. ceci, cela, ça ressemble à un site internet. Mais déjà là Ouais. où on se différencie, c'est le petit bouton ici avec mon deuxième logo. Là, on tape un code secret et on a le fournisseur, la date d'achat et le prix d'achat. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Et quand il a vu ça, Magnifique. il a Ah dit bah, comment c'est. ah bah ouais. Ah ouais, ok, incroyable. Puis c'est pas ça, c'est que je lui ai fait, donc sur la version finale, je lui ai Ouais. fait, donc lui il utilise un grand écran 4K énorme, je sais pas, 1,80 m de large, et quand il appuie ici, là ça a Ouais. été compliqué à faire, parce que sur le deuxième écran, il veut pas qu'on voit le prix, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ni le mot de passe, il veut pas qu'on voit le mot de passe. Là je lui ai mis pour le test 1, 2, 3, 4, mais Ouais. et donc il tape son mot de passe et le mec lui dit, lui discute parce que la problématique, moi par exemple, je donne jamais un prix. On me dit Ouais. combien, je dis aux gens presque des fois allez voir ailleurs. Et encore je suis poli parce que le gars il veut un prix, mais un prix pourquoi? Tu veux Ouais. quoi? 10 kilos de patates ou tu veux 10 kilos de Bah patates ouais. et tu veux des Bah bananes et tu veux des betteraves? Qu'est-ce que tu veux? bien Le sûr. problème c'est que les gens, souvent ils savent pas ce qu'ils veulent. Et je préfère Ouais. quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui est très pointilleux. Je préfère ce type de clientèle que le gars qui ne sait pas ce qu'il veut. S'il ne sait pas ce Clairement. qu'il veut, moi je viens chez lui, je fais un audit payant, ok, Ok. Ok. c'est 500 euros minimum, soit à Ok. distance, soit chez lui. Et si je reste 3 jours, ben, c'est plus cher, bien sûr. Si je me déplace à Dubaï encore. Donc, mais j'ai déjà pris l'avion juste pour faire un bilan. Enfin, et donc, la personne reçoit une carte mentale et Ouais. elle voit exactement ce qui se passe. Dans la carte mentale, Très je lui concret. montre et je lui Exactement. explique. Et quand j'ai fini, je lui envoie la vidéo de l'explication. Magnifique. Donc le gars, Magnifique. il peut se le repasser tout le temps. Et quand il signe le contrat, il signe qu'il a vu la carte mentale, il sait que toutes les fonctionnalités y sont, il sait comment elles fonctionnent pour pas avoir de problème avec le client. Magnifique. Non, très clair, hein. C'est très clair. Voilà. Et là, on n'est pas sorti du logiciel, hein. On, Ouais, on je est, vois ça. Je vois ça, je vois ça. on est toujours dans le logiciel, hein. Interface. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est le dashboard normal que Ouais. on peut choisir ce qu'on veut afficher. Donc Mhm. là, c'est tous les pipelines qui sont inscrits. Donc on peut choisir un Ouais. pipeline n'importe lequel. Par exemple celui-ci. Bon, il n'y a pas de données. On choisit le pipeline qu'on veut. Et Ouais. à ce moment-là, les données s'affichent et les valeurs. Et on peut déplacer les widgets qui sont là sont totalement programmables. Ouais, c'est entièrement personnalisable et Oui. maintenant ça c'est Et hyper. au départ, j'avais fait qu'un seul tableau de bord. Et les gens râlaient parce qu'ils disaient ouais, des fois on a besoin de ça, mais après on a besoin de ça. Alors bon, aujourd'hui j'ai fait 3 tableaux de bord, ce qui fait que les gens peuvent passer d'un tableau de bord Un autre. à un autre. Voilà, ils peuvent en créer. Ok. Donc ils peuvent passer de l'un à l'autre. Par exemple, un pour les pipelines, un pour les tunnels de vente, un pour les commerciaux. Et juste pour finir, euh, j'ai la même version en mode SaaS. Donc Ok. mon client qui s'appelle Suntest, ça c'est pas moi qui ai fait le site, hein. Mhm. C'est ah ouais, bon, c'est suntest.fr. Euh, voilà. Euh, donc en réalité, lorsqu'il clique ici, par exemple, mon diagnostic, bah tiens, c'est lui, pas moi, hein. En réalité, ce client-là,
il a Ouais. plus de 300 commerciaux. Il est sur toute la France. Il a 300 commerciaux, il a 500 installateurs qui peuvent poser pour lui. Donc, en réalité, ce client-là est en mode SaaS. C'est-à-dire que quand un commercial, vous voyez, il y a marqué en haut installateur. Ouais. OK? Il n'y a pas commercial parce que les commerciaux, il les fait venir uniquement avec des pubs. Mais les installateurs, quand ils s'inscrivent ici, ils vont payer un abonnement pour être installateur agréé chez eux. Et les commerciaux vont payer aussi un abonnement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent un CRM. Le CRM que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, ils reçoivent à peu près la même chose. Mais le CRM, il est créé, il signe son contrat, il paye son abonnement de 30 € par mois. 30 secondes après, il reçoit les logins et mots de passe. C'est-à-dire que le CRM tout configuré, il est créé en 30 secondes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Bien sûr. Donc, Là, c'est un gain de temps énorme. Parce que c'est ça qui est au niveau des commerciaux qui. le client, il a juste une chose à faire. Il va dans Contact et il sélectionne par exemple cette liste-là, tous ces contacts-là, et il va faire comme ça, pas exporter, il va chercher, ajouter mot-clé. Il va ajouter un mot-clé. Donc tous les contacts, ils sont ici, ceux qu'il a sélectionnés, mais il peut en sélectionner 1000. Et il va ici indiquer le mot-clé, et il va indiquer le nom du commercial. Ouais. Et le système, va prendre tous ces contacts-là et lui mettre le tag du nom du commercial et lui envoyer sur son CRM à lui. Non, c'est fou. C'est incroyable. Super taf. Hein. Oui. Oui, ça va très loin. Ça va très très loin. Voilà, vous savez tout. En ce qui concerne également à l'intérieur, il y a la possibilité de souscrire, pour l'entreprise qui est là, de souscrire à des qu'on appelle ça, pas des agendas, d'être référencé à l'extérieur, si vous voulez, dans 70 agendas, pas agenda, comment on dit? Zut, je ne trouve plus le terme. Dans des calendriers professionnels. Donc, quand vous avez des gens qui cherchent, par exemple, imaginez que l'entreprise, c'est une entreprise de climatisation. Comme un encart publicitaire à l'ancienne. Ouais, voilà. Mais en réalité, ça va être fait automatiquement et dans 70. Ça veut dire que le gars, il reçoit des coups de fil 3-4 jours après. Et ça coûte pas très cher. Ça coûte 60 € par mois et il peut résilier quand il veut. Et donc, cette inscription, ça, c'est pas moi qui avait fait ça. C'est un collègue qui m'a fait accéder à ça. Donc, en réalité, c'est 70 annuaires. Voilà, je cherchais le terme. Ces 70 annuaires vont référencer l'entreprise. Non, ça c'est... Ok. Mais il ne le fait pas, lui, 70 fois. Il remplit la fiche une seule fois et ça l'envoie sur les 70 annuaires. Et il peut résilier quand il veut. Voilà. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les amis? Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Avec plaisir. Et comme j'ai dit dans le mail, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que vous proposez plusieurs solutions. Donc moi, j'entrevois déjà plusieurs cibles et surtout le big avantage, c'est le sur-mesure que vous proposez. Donc j'ai déjà un client en tête qui est dans le domaine des économies d'énergie, qui utilise plusieurs logiciels, que ce soit pour la facturation, pour le planning de ses équipes qui interviennent pour faire de la pose de matériel chez ses clients. Il utilise aussi les réseaux sociaux. Donc, je pense que je vais lui en parler. J'ai copié vos liens et je n'y manquerai pas, en tout cas, de vous recommander. OK. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a 3 postes de facturation. Le premier poste, c'est la mise en place. D'accord. Chaque élément,
Vous voulez un moyen de paiement, c'est 200 euros. Comme un setup, quoi. Un setup plus un Ouais, abonnement. vous voulez le moyen de paiement Stripe, c'est 200 euros. Vous voulez PayPal, c'est 200 euros. Donc ça vous payez 400 euros. La mise en place, c'est 250 euros de la société. On a ici, lorsque moi je prends un client, je vais reprendre Stella avec qui j'ai rendez-vous demain. Ici, il y a 5 data qui arrivent à partir de calendrier, je suis fatigué, de questionnaires, donc de formulaires. Excusez-moi, vous allez voir. Ici, vous voyez, il y a marqué entreprise. 1, 2, 3, ok. Donc ce sont toutes les infos qu'on peut avoir besoin pour rentrer le client. Le client, on ne va pas échanger sur WhatsApp et moi je vais chercher où est-ce qu'il a mis son logo, où est-ce qu'il a mis son numéro de SIRET. Je me prends la tête, il y a des erreurs. Là, il va me donner, je vais lui donner les formulaires, et il va renseigner les formulaires. Mais les datas des formulaires vont arriver là. Ok, super. Alors, ce qu'il faut savoir, quelque chose qui est très important dans le fonctionnement du logiciel. Sur un contact, ok, si j'ouvre l'onglet contact, s'il veut s'ouvrir, voilà, dans un contact, par exemple, lui, il a 2 numéros de téléphone, elle plutôt, il y a le nom et le prénom, l'email et le téléphone. Si la personne revient parce qu'elle va renseigner un nouveau formulaire, ou si elle revient, imaginons une société qui est de voyage et qui va demander aux gens tout un tas de papiers, comme le passeport. La personne, elle n'a pas le passeport, elle va recevoir un email comme quoi elle n'a pas le passeport. Quand elle a son passeport, elle va aller dans le formulaire, mais elle ne va pas redonner sa carte d'identité, etc. Quand elle va ouvrir le formulaire, elle verra sa carte d'identité. Elle est déjà dedans. Simplement, avec son email ou son téléphone, tous les éléments qu'elle va renseigner dans le formulaire vont arriver, mais ne vont pas écraser les anciens. Sauf si elle a changé de passeport, parce que par exemple, le passeport, il est valable que 2 mois, et dans certains pays, c'est 6 mois qu'il faut. Elle a reçu un mail automatique. Vous voyez, par exemple, là, les champs spécialisés, le numéro néoné, l'URL néoné, quel est son poste. Donc ça, c'est l'activité, c'est des éléments spécifiques à néoné. Donc j'ai créé des custom values qui portent le nom néoné pour renseigner ces éléments pour la personne. Là, il se trouve que je ne les ai pas renseignés, mais à chaque fois que je les ai pris manuellement, on va dire, je les ai renseignés le plus possible. Voilà. Super. Donc on peut aller très très loin, ça veut dire, je ne vous parle même pas des modules spécifiques. Le module le plus important que j'ai créé, c'est un module pour calculer les commissions des commerciaux. Donc mon client, que vous avez vu tout à l'heure, il passait tous les mois 3 jours, lui et sa secrétaire. Ça veut dire 2 personnes, 3 jours, avec des erreurs. Et donc je lui ai fait un système automatisé. Il a acheté 6 000 euros. Ok, et maintenant, pour la maintenance, il paye rien que pour ce produit-là, il paye dans son abonnement 160 euros pour ce produit-là. Mais il a payé 6 000 euros cash juste pour cette extension-là. Ok. D'accord ? Parce que bon, dès que c'est du spécifique, c'est de l'heure de travail. Il faut savoir que l'heure de travail, c'est entre 60 euros et 150 euros selon le type de travail. Voilà. Moi, j'ai fini. C'est très clair, il y a eu beaucoup d'infos, mais des super informations également, Shmuel. Je t'inviterai du coup à prendre rendez-vous avec moi et Benji aussi, Benjamin, là dans la semaine pour qu'on puisse mettre ça également en place ensemble et qu'on puisse commencer, quoi. Oui, avec plaisir, parce que au niveau de la tarification, ça peut être complexe, donc il faut vraiment affiner au plus possible pour que ça soit le plus près de la réalité. Non, ça marche. Merci en tous les cas de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Je suis très content. Alors, je vous dis au revoir à tous. Hein. Je ne vous vois pas parce que Yes. j'ai coupé les images, mais je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à Belle tous. soirée. Ça va, toi. Merci, Au bonne revoir. soirée. Ah ben là, j'ai récupéré les images au moment de quitter. Ah, bah voilà. Allez, au Bye revoir. bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Je viens de finir, ils étaient une dizaine et très intéressés. Voilà, ils étaient tous très intéressés. Il y a des rendez-vous qui vont être pris. Ils ont pris mes liens. Voilà. Le travail commence à payer, on va dire ça. À bientôt.